Ça fait déjà plus d'une semaine que j'ai pu voir Joker 2 et si j'en ai fait une critique mardi dernier, critique qui était je pense plus positive que la plupart de celles des collègues malgré des vrais problèmes dans le film, notamment un manque de folie et une écriture qui se retrouve quand même souvent au ras des pâquerettes, principalement lors d'ailleurs du traitement des scènes musicales. Mais en sortant de la salle, je me suis surtout dit que c'était quand même vachement référencé encore quand même. C'est pas surprenant, c'était déjà le cas, on le sait du premier Joker, d'ailleurs j'avais déjà fait une vidéo sur le sujet, donc sur ces films comme Joker en mieux, mais ici les références elles sont bien distinctes. Bon, je pense que la majorité des gens ont déjà cité un certain film de Francis Ford Coppola, mais le film de Todd Phillips m'a aussi fait penser à énormément d'autres films que je connaissais, et du coup, vous me connaissez, je trouve ça intéressant de surfer sur Joker 2 pour vous parler de ces films beaucoup plus méconnus, mais qui vont complètement vous permettre de prolonger l'expérience. Et j'ai des sacrés films en stock, les amis. C'est ces films comme Joker Folie à 2, en mieux. J'interromps juste cette vidéo 10 secondes pour vous rappeler que je viens de sortir ce livre, dispo en librairie le 17 octobre et du coup déjà dispo en précommande dans le lien en description. C'est un livre de 255 pages dont je suis hyper fier en fait. Concept très simple, en fait ce livre c'est mon vidéoclub où à partir d'un film référent, voilà, connus tous, Alien, Mad Max, Joker, Terminator, Indiana Jones, et je vous propose 3 films méconnus mais qui vont permettre de prolonger l'expérience. En fait c'est totalement comme je le fais dans cette vidéo quoi. Et les amis, on s'est vraiment donné à fond avec mon éditeur, avec les graphistes, avec les correcteurs, enfin vraiment pour vous faire le plus bel objet possible et je pense... En vrai, je pense qu'on a réussi. Le lien pour le précommander est dans la description, je vous embête pas plus longtemps avec ça, mais en fait, fallait que je vous en parle parce que je suis trop fier, c'est la plus grande fierté de ma vie et je suis comme un gamin. Mais bref, allez, retour à la vidéo. Et pour commencer, un film que je trouve extrêmement sympathique, et je pense que rien que le pitch va vous plaire, parce que c'est un film qui allie comédie musicale et comics d'une façon que je trouve hyper maligne et surtout hyper ludique. Ce film s'appelle Artists and Models. C'est vraiment un film que je trouve hyper charmant et qui a un drôle de lien avec Joker. En fait, c'est un film dont je veux parler depuis longtemps sur Intercut, mais là, l'occasion, elle était trop belle, les amis. On va suivre Rick, qui est un artiste qui vit avec un coloc qui parle dans son sommeil, et dans son sommeil, il raconte ses rêves délirants dans lesquels il devient un super-héros. Et du coup, Rick, il va s'en inspirer pour créer un comics, et ce comics va rencontrer un grand succès, et dans le même temps, notre auteur va rencontrer une femme qui, elle aussi, écrit des comics, et notamment les comics de super-héroïne qui s'appelle Bat Lady. Sauf que rapidement on se rend compte que elle aussi, elle tire son inspiration d'une amie et qu'en fait elle invente rien non plus. Et voilà, c'est un postulat de départ que je trouve être franchement drôle et qui nous plonge dans l'industrie du comic books et des super-héros de manière hyper légère, sous forme de comédie musicale très bien rythmé, 1h45 de pur bonheur, un régal qui est porté par des acteurs et des actrices super impliqués, et par une mise en scène aussi qui se permet quelques trouvailles visuelles franchement bienvenues. Hey Eugene! Hey, get up! The boss and Trimmer here! Get up! Wait, I'm on a third murder. Looks like the Bat Lady's gonna blow one of the Rat Man's heads off. If I end up reading the want ads, one of your heads will blow off. Now, come on, get going! J'aime beaucoup les chorégraphies qui s'inscrivent parfaitement dans l'univers du film, et un univers qui est, paradoxalement, les amis, bien plus fou que Joker 2, bien plus coloré, bien plus intéressant aussi, bien plus intriguant. En fait, on est vraiment sur un film coloré et burlesque qui fourmille de détails et de couleurs, avec une photographie aussi que j'aime beaucoup, qui est typique des comédies musicales des années 50, où on n'hésitait pas à saturer l'écran d'informations, de couleurs, de détails quoi en fait, et c'est ça qui manque cruellement dans la plupart des productions hollywoodiennes actuelles je trouve. C'est vraiment une plus-value pour moi, et on retrouve aussi un véritable regard porté sur le monde du comics, et en vrai c'est quand même assez rare finalement un film qui traite frontalement de cet univers. Et ça c'est lié au cinéaste qui s'appelle Frank Tashlin, qui est un cartooniste à la base, je veux dire le mec il a bossé sur énormément de comics, donc en vrai il sait de quoi il parle, et du coup l'univers est assez concret et assez tangible. Et là où c'est bien, c'est qu'il n'hésite pas à aller dans la satire et à livrer
aurait des séquences entières qui vont être dédiées à des gags, parfois bien grinçants d'ailleurs, sur l'industrie du comics, sans pour autant manquer à aucun moment l'occasion de faire une petite déclaration d'amour à cet art et à cet univers. C'est vraiment un film que je trouve simple, sans prétention, mais plein de légèreté et plein de tendresse. En fait, c'est un film que j'aime beaucoup et qui est porté par un super casting aussi, hein. Je veux dire, on a Dan Martin et Jerry Lewis, évidemment. Je veux dire, ces deux-là, ils ont quand même l'habitude de tourner ensemble, ils se connaissent par cœur. Mais on a aussi Dorothy Malone et Shirley MacLaine qui sont vraiment toutes les deux pétillantes. Franchement, Artiste et modèle, c'est un beau film. Alors, évidemment, il a pas le ton très déprimant, entre guillemets, en tout cas très grandiloquent, grand discours sur la société ou que sais-je, de Joker 2. C'est pas le but, c'est pas le projet. Mais il gagne aussi beaucoup de cette simplicité et de cette simple envie touchante de nous divertir et de nous faire rire en nous plongeant dans un univers très comics. Donc voilà, je voulais le placer là parce que le rapport aux comics et le fait que ce soit une comédie musicale qui se place dans cet univers, c'est quand même assez loufoque. C'est un très beau moment à passer et franchement, c'est peut-être le film qui ressemble à moins de Joker 2 dans cette sélection, mais c'est un film que je voulais absolument placer et là franchement l'occasion elle était trop belle pour moi. Hello, Henrietta. Eugene? Hey, Eugene, what are you doing? Well, if you ask me, he's making time down the back elevator. With a bath? Oh, wonderful. He went with Bessie. That's great. Pour le deuxième film, eh ben les amis, je vais tricher un peu et je vais vous parler de 2 films en un. Un original et un remake, qui sont tous les deux des très beaux films qui ont franchement des beaux atouts à faire valoir. Un film de procès qui est traité sous l'angle d'une comédie musicale. Vous me dites si ça vous rappelle un truc, hein. Un film qui s'appelle La folle histoire de Roxy Hart. L'histoire, elle est franchement intrigante. Elle se déroule dans le Chicago des années 30, où on va suivre du coup Roxy, une danseuse sans grand succès qui se retrouve pris dans un drôle d'engrenage. Un meurtre va être commis chez elle, et on apprend vite que son mari, très clairement, est le coupable. Sauf que Roxy, elle y voit l'occasion de relancer sa carrière, et de se faire de la publicité pour ses spectacles, alors du coup elle va décider d'endosser le meurtre. Vous voyez hein, déjà l'espèce de besoin de reconnaissance médiatique qui finalement rythmait tout le premier Joker. Rajoutez à ça le fait qu'on soit clairement dans un film juridique comme l'est Joker 2, hein, ceux qui l'ont pas vu, Joker 2 c'est un film de procès, principalement. C'est un film très sympa, mais c'est pas sur ce film-là que je vais m'attarder. C'est sur son remake et suite spirituelle, qui s'appelle Chicago, qui est sorti en 2002 et réalisé par Rob Marshall. The name on everybody's lips is Roxy Hart, the sweetest little lady ever accused of murder in Chicago. Women want to look like her, fellas want to go out with her. Some little girls even want to take her home. Et là, vous voyez, sur Chicago, on est à peu près sur la même intrigue que Roxy Hart, mais on joue encore plus sur la caractérisation de l'héroïne, qui est en fait prête à tous les mensonges pour devenir connue, au point que ça m'a un peu rappelé le film To Die For, que j'ai déjà évoqué sur cette chaîne avec Nicole Kidman, et c'est un film qui va encore aller plus loin dans l'impact des médias sur la perception publique du procès, comme le fera Joker 2 aussi, et d'ailleurs c'était le gros point fort de Joker 2, l'impact des médias et surtout des gens sur cette affaire, sur le procès du siècle, et Chicago à côté de ça, il bénéficie d'une vraie philosophie dans son traitement de la comédie musicale. En fait, on va transformer le tribunal en gigantesque show à l'américaine, personne n'est vraiment moral, où chacun vise la petite phrase, le scandale, la quête d'une célébrité qui paraît finalement hyper superficielle, et franchement j'apprécie énormément l'effort qui a été fait sur le visuel, notamment la reconstitution minutieuse de l'ambiance de Chicago, et notamment cette photographie beaucoup plus colorée, encore une fois, mais je veux dire putain, c'était le gros point faible de Joker 2, cette photographie qui est d'une tristesse et d'un manque de couleur et d'une sobriété à chialer. Chicago évite cet écueil quoi, et ça fait du bien. On a des costumes, des décors, des caméras très mobiles qui servent très bien en fait. Cette mise en scène colorée est loin d'être juste illustrative. Clairement, Chicago c'est un beau film qui va parfois un peu dans l'excès, qui est parfois un peu tape à l'œil, oui, parfois même un peu typé film à Oscar. D'ailleurs, il a eu l'Oscar du meilleur film en 2002. Mais voilà, c'est quand même un film qui est certes, bon, pas toujours subtil, mais qui a quand même des vraies belles séquences, qu'on suit avec plaisir et qui a une originalité bienvenue. Je pouvais pas ne pas le mentionner ici. You can like the life you're living. You can live the life you like. Didn't she kill a guy a while back? Yeah, who can keep him straight anymore? Bon, et pour finir, les gars, j'ai encore
3 films sous le coude quand même, hein. J'ai encore 3 films bien distincts, donc je vais en parler un peu plus rapidement que les 2 films précédents. Et pour commencer, allez, je vais vous en parler, je l'évacue. Sinon, je vous vois déjà aller taper à ma porte avec des haches pour me défoncer la gueule. Je vais effectivement parler du film référence de Todd Phillips et de son chef-op pour Joker 2. Enfin, si seulement le chef-op ça aurait été un peu plus inspiré, ça aurait pas fait de mal. Mais voilà, c'est le film référence du film de Todd Phillips. C'est Coup de cœur, réalisé par Francis Ford Coppola. Et je m'y attarde pas, parce que toutes les critiques ont déjà relevé les similitudes entre Joker et le film de Coppola qui a été réalisé en 1980, donc juste après l'enfer d'Apocalypse Now. Et à la base, c'était censé être un petit film, hein, Coup de cœur. Je veux dire, c'était censé être un petit mélodrame à 2 millions de dollars. Tranquille. Sauf que bon, Coppola, et le film va coûter 15 fois plus cher que prévu, et sera un film extrêmement ambitieux. En fait, on va suivre ce couple qui se lasse l'un de l'autre, et qui va décider de se séparer le jour de leur anniversaire, des 5 ans de rencontre, qui, heureux hasard, tombe le 4 juillet, donc un jour de fête nationale aux États-Unis. Durant cette nuit, ils vont errer, ils vont séduire, ils vont faire de nouvelles rencontres, ils vont se bercer d'illusions, se bercer de regrets, et je pense que vous le voyez bien aux images, on est sur un pur exercice de style. Évidemment, mais tellement plus osé que Joker 2 sur ce point. Je veux dire, vous le voyez rien qu'aux images et à la multitude d'effets que nous bombarde Francis Ford Coppola, c'est quand même une petite splendeur visuelle, hein. Les décors sont merveilleux et ils sont une source d'expérimentation perpétuelle pour le cinéaste, qui va clairement nous plonger dans un fantasme de cinéphile en variant la mise en scène, en multipliant voilà, les split screens, les fondus, les incrustations, les effets de montage, faisant clairement de Coup de cœur, à mon sens, la plus belle comédie musicale jamais réalisée, et en tout cas l'une des plus libres. Je m'y attarde pas, parce que c'est le film le plus attendu de cette sélection, c'était évident que j'allais vous en parler, et en plus je l'ai déjà cité sur cette chaîne, et voilà, c'était évident que j'allais le caler là, et moi vous savez, je préfère vous surprendre, mais il fallait bien que je place 20 secondes de Coup de cœur, parce que c'est monumental. So, how was your sleep? Oh, good. Very good. You? Getting up early, huh? Oh, early bird gets the worm. Well, I guess so. Who the hell wants a worm? Non, là j'avais surtout envie de vous plonger en plein hôpital psychiatrique, les amis. Et s'il y a une référence incontournable pour ce genre de film, j'ai évidemment nommé Vol au-dessus d'un nid de coucou, bah moi je voulais surtout vous parler d'un autre film qui est incroyable, mais exceptionnel les amis, c'est un film de Samuel Fuller qui s'appelle Shock Corridor. Et vous allez voir, l'ambiance de l'asile, c'est autre chose que le Arkham de Joker 2, hein, les amis. Hein. On va suivre l'histoire d'un journaliste hyper ambitieux qui, pour obtenir un Pulitzer, se fait passer pour fou et va intégrer un hôpital psychiatrique où il va fréquenter de vrais tarés et devenir peu à peu aussi fou qu'eux. Et à partir de là, le cinéaste va nous créer évidemment un microcosme en fait qui représente bien plus qu'un microcosme et qui en dit long sur l'Amérique tout entière. Et là-dessus, c'est quand même bien plus extrême et bien plus malin et bien plus infernal presque, en tout cas bien plus subtil aussi, que peut l'être Joker 2 sur ce point, puisque Joker 2 est quand même assez édulcoré, on va pas se mentir. Confronté aux pulsions, aux abysses de l'esprit humain, à la haine, à la jalousie, à la violence, notre journaliste va évidemment vivre une vraie descente aux enfers, et on est vraiment sur une pépite de film en noir et blanc, sur l'impact de la folie et la transmission de celle-ci. Est-ce que la folie est transmissible? En fait, c'est ça la vraie question de Shock Corridor. Et alors attention, parce que c'est quand même un film qui porte bien son nom, hein. Je veux dire, les scènes choc, elles se succèdent, le film est dur, violent moralement principalement, mais c'est aussi peut-être, franchement, l'œuvre la plus puissante que se connaisse sur ce milieu-là. Sur le milieu psychiatrique, c'est quand même quelque chose, et alors, on est quand même assez éloigné de la vision très hollywoodienne, un peu maniérée, voire même un petit peu cliché de Joker 2, ou même de Vol au-dessus d'un nid de coucou, j'ai envie de dire. C'est un grand film à découvrir absolument. Bon allez, pour terminer et pour finir, retour au film de procès. Et c'est un peu plus classique, mais je trouve qu'on l'oublie beaucoup quand même, celui-là, et c'est dommage, parce que c'est loin, très loin d'être un mauvais film. Un film réalisé par Martin Ritt, qui est un cinéaste un petit peu oublié, mais que moi j'affectionne assez, et c'est un film qui s'appelle Cinglé.
On est encore une fois sur des histoires de folie et de procès, hein, avec cette histoire de call girl, interprétée par Barbara Streisand. Et cette call girl, elle est soumise à ses pulsions, elle est incapable de se contrôler, elle est violente, et elle va tuer un de ses clients dans ce qui semble être une apparente légitime défense. Pour lui éviter une peine trop lourde, sa famille et ses psychiatres vont s'efforcer de la faire passer pour folle, et elle va refuser ça, et elle va prendre un avocat pour essayer de se faire diagnostiquer saine d'esprit et être jugée normalement. Complètement la même histoire que Joker 2 qui repose à fond sur la prétendue schizophrénie entre Arthur Fleck et le Joker finalement. Et on va retrouver l'aspect puzzle qu'on aime tant, enfin que moi en tout cas j'adore dans les films de procès, ici servi par un super casting et une mise en scène que je trouve être quand même particulièrement dynamique et soignée, bien que, un peu comme Joker 2, parfois un peu trop académique et didactique. Et comme Joker 2, j'aurais aimé plus de folie visuelle, franchement, mais c'est plus par son écriture qui est assez subtile, qui est assez fine et finalement assez loin des clichés que Cinglé va s'en sortir, notamment dans le personnage de Barbara Streisand, qui aurait bien pu, je pense, inspirer Todd Phillips, mais j'en dis pas trop pour ne pas spoiler, mais c'est quand même un vrai grand personnage, quoi. Je m'attarde pas trop sur Cinglé, mais si les images que j'ai montrées et la description que j'en ai faite vous blessent, foncez, ça va forcément vous plaire. Voilà les amis, n'oubliez pas que j'ai un livre qui sort qui reprend exactement ce format, c'est-à-dire un film référent, puis je vous conseille 3 films similaires qui plairont forcément aux gens qui ont aimé ce film référent, que ce soit Indiana Jones, Mad Max, Jurassic Park, vraiment, et c'est quasiment que des films que j'ai jamais traités sur Intercut. C'est mon petit vidéoclub à moi et j'en suis hyper fier, vraiment c'est le plus beau projet que j'ai fait potentiellement de ma vie. Et vraiment, je suis sûr à 200% que ça va vous plaire. Le lien est en description pour le précommander. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne pour être sûr de ne rien rater. On sort 2 vidéos par semaine. On a aussi un petit Tipeee qui nous permet de faire ça à temps plein. Et un petit Insta sur lequel je poste des reels, du contenu exclusif, des conseils ciné, des petites critiques à chaud, bref, tout y est. Comme d'habitude, c'est vous qui pouvez choisir le thème de la prochaine vidéo en commentaire, et je vous propose soit ces films comme L'Exorciste, soit ces films comme Bad Boys. Dites-moi ce que vous préférez dans les commentaires, et n'oubliez pas que vous êtes les meilleurs. Ciao à tous, bisous.